Y'a tout le monde, les gens c'est Fox, et aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va un peu comporter sur la présentation de la box, parce que j'ai quand même remarqué que hier, donc au moment où moi je tourne hier, j'ai posté une vidéo sur les objets d'entraînement, et j'ai remarqué quand même, en la re-regardant pour le montage, que c'était depuis le retour, parce que depuis le problème qu'il a eu avec la tablette, parce que vous vous rappelez que j'ai eu un petit problème, du coup j'ai perdu mon compte et ça c'est un nouveau compte. Ben j'avais fait qu'une seule vidéo avec le retour où j'étais rang 3 et puis là je reviens rang 120. Donc il y a un petit problème, donc aujourd'hui maintenant je suis rang 121, bientôt 122. Donc il y a eu quand même une sacrée amélioration dans la box qu'il faut quand même que je vous présente pour que vous êtes un peu à jour sur ce que j'ai, donc ce que je peux vous faire et ce que je ne peux pas vous faire. Donc pour cela nous allons aller dans la liste des persos. Donc ça c'est pour ceux qui ne savent pas comment aller voir vos personnages, c'est un petit tuto, hein, voilà. Donc on va commencer par les persos NR, donc ça on n'en a pas, voilà, j'ai tout mis. Soit en entraînement, soit à vendre parce que j'avais plus de place. Ensuite, niveau DSR. Alors, niveau DSR, moi je les garde, pas tous, parce que je garde ceux qui vont pouvoir augmenter l'aspect des autres persos SSR. Par exemple, les Zamasu, je sais pas si ils peuvent augmenter l'aspect de. Ils vont pouvoir augmenter l'aspect de Zamasu 1, normalement. Je sais pas, mais pour ceux qui savent, dites-le moi dans les commentaires, mais normalement, il augmente l'aspect du Zamasu 1, du Zamasu Puits peut-être aussi. Bon, Zamasu Puits, on s'en fout un peu. Trunks, donc ça, si jamais je drop de Trunks Tech avant la fin de la célébration. Lee Shenron qui va pouvoir augmenter l'aspect d'Omega Shenron, ou Lee Shenron N. Alors, les C17 et du TLR, donc ça on les garde. Ces Trunks là vont aussi pouvoir augmenter l'aspect du Trunks. Goten, alors oui, alors lui normalement vécu il va peut-être pouvoir augmenter l'aspect du Gogeta Int, parce que on l'obtient dans son événement, donc faudra que je regarde, ou alors du Gogeta LR. Couleur qui va pouvoir augmenter l'aspect du couleur. Après Bojack pour Bojack, Beerus pour Beerus, Bardock pour Bardock, les Satan LR qu'on garde. Alors les Celtech, je crois qu'il peut augmenter l'aspect des Cell. Freezer, lui, il peut augmenter l'aspect des Freezer. Vegeta des Vegeta, Son Goku des Son Goku. Maintenant, vous connaissez la chanson. Alors, maintenant, au niveau des SSR. Alors, j'ai donc le bon exemplaire qui va finir en LR de Gogeta Yaman. Ensuite les autres trucs c'est pour augmenter l'aspect, donc c'est ce que je vous parlais là, la VGP par contre je l'ai dit, donc c'est Grand Caillou, merci, maintenant je le sais. Bergamo, donc ça c'est un doublon. Salzer que j'ai pas encore augmenté, Freezer Orange que j'ai pas encore augmenté, le Fake LR, le Fake Trunks que j'ai pas encore augmenté, Rapan aussi, Champa c'est un doublon, Pan je crois que c'est un doublon, Baby c'est pas un doublon du tout, j'ai juste pas augmenté, donc le Goku SJ3 Agi, le Gohan nul, ça je sais plus, Hachiak qui est pas très fort. Métal couleur qu'il faut que j'augmente, faudra que je forme ces médailles. Je vais peut-être le faire aujourd'hui ou peut-être demain, enfin je ne sais pas. Pour ça j'ai deux préoccupations à faire dans la box que je vais vous montrer juste après dans les persos UR. Les Kid Buu, donc ça c'est des doublons. Ah, j'ai deux doublons, ouais. Le Trunks je crois qu'il est pas ouf, oui c'est aussi Golden 1, donc ça c'est aussi le Fake Ange, hein. Fake Golden Ange. Le Freezer AJ qui est pas ouf, c'est juste que je l'augmente. Le Vegeta Tech je sais pas, je crois qu'il est nul. Là c'est 18, va peut-être falloir que j'augmente. Les cyborgs aussi. Guignon que va falloir que j'augmente, mais il faut que j'attende que son événement revienne, parce que j'ai pas encore fini tout le commande de Guignon, hein. J'ai que 2 persos 100% plus l'exemplaire de Guignon, donc j'ai pas fait grand chose, ça je peux bien le savoir. Donc ensuite le Goku qui est nul. Donc niveau des UR, là c'est là que vous voyez un peu l'augmentation un peu de la box qu'il y a eu depuis 23, parce que je me rappelle, je crois qu'on avait que 4 tailles en nécessaire, Freezer Flipper en nécessaire. Après, je crois que c'est tout.
Peut-être Freezer et MF, je sais pas. En tout cas, maintenant j'ai Broly qui arrive. Donc que vous voyez en premier de la ligne là ici. Alors lui j'ai pas vraiment bien monté encore, lui il est pas du tout fini. Il est qu'à 23% parce qu'il y a des histoires de Kiaji, c'est un peu la haine. Comme pour les histoires de Tech parce que je vous rappelle que j'ai Freezer MF 100%. Donc on ira voir tout à l'heure. Donc lui il faut que j'augmente encore 4 niveaux de sa SP et que je termine son 7 TER. Il est déjà un peu fort mais voilà. C'est pas ouf. Ensuite donc le Yamcha du Tenkenchi Budokai qu'on récupère. Donc lui c'est le LR normalement. Hein. Voilà c'est le LR. Donc ouais il me manque quand même pas mal. Monaka que j'ai pas encore farmé dans l'événement. Le Gotenks Int que j'ai pas encore tout farmé dans l'événement. Un peu plus quand même que Monaka parce qu'il y a quelques clignotes. Que j'en ferai un tuto je vous rappelle pour l'histoire de qui potentiel. Mais avant mes prochaines vidéos c'est sûr c'est la tier list parce que je vous avais dit ça la dernière fois. Mais je me suis dit quand même faut quand même que je fasse la présentation du compte. Parce que il y a quand même bien changé depuis la dernière fois. Là c'est 21 va falloir que je l'aide Dokkan. Est-ce que j'ai déjà pris des trucs? Ouais 14 sur 35. Ok 14 sur 35. Ok bon. Je le terminerai hein. Parce que quand même leader team cyborg. Freezer Ange 1 End qui pourra rentrer dans le niveau parce qu'il est bon. Le Freezer GT il est très fort. Enfin très fort peut-être pas non plus mais je sais plus ce qu'il fait. On fait les colossaux, chance moyenne d'étourdir l'ennemi donc ça c'est déjà pas mal. Attaque plus 80% en plus et attaque extrêmement efficace contre tous les types en attaquant un ennemi. Donc l'attaque spéciale est bloquée. Il faut un knocker dans la team. Il faut avoir un petit knocker dans la team ligne diabolique. Qui je ne sais pas. Qui je ne sais pas. Knocker de speed, donc il va falloir faire quelque chose. Le Freezer, le Goku SG4 Tech, lui, je crois qu'on l'avait vu il n'était pas dans la team parce que c'était une team extrême. Le dispo que j'ai pris avec les tickets d'Anabata, j'ai peut-être une erreur, je sais, mais bon, c'est pas grave, ça on va pas en parler. Le Vige de Bonbon que j'ai pas encore farm, Bergamo, donc on s'en fout. Broly Tech que j'avais au début du compte aussi. Bardock, Timebreaker que j'ai pas farm, mais qui coûte quand même pas mal. Gatai Zamasu va falloir que je le canne. Je sais pas si prochaine vidéo il sera de canne, je pense pas. Le Zamasu, donc lui c'est le nouveau Zamasu, il est cher. Donc lui j'ai deux cannes. J'ai un doublon avec, voilà 69%. Donc je lui ai mis beaucoup plus de crit. Non, j'ai mis 11 d'attaque en chaîne et 6 de crit parce que de toute façon les crits il en fait. Il en fait quand même pas mal et puis dans tous les cas il était très fort donc je préfère quand même faire plus d'attaques fortes qu'une seule grosse attaque forte. Donc en gros normalement 2 grosses attaques fortes et vont faire plus de dégâts qu'une attaque avec un crit. Et puis en plus ça on a moins de faire un crit donc c'est mieux de faire comme ça. Donc Spedis lui il est parfait. Hein. Donc lui alors lui j'ai une petite stratégie que tout le monde fait mais ça se trouve il y en a qui pensent pas mais c'est très important. Parce que je suis sûr que dans ce monde, il y a quand même des gens qui vont se presser, que dès qu'ils vont faire une attaque avec lui et qu'ils vont revenir prochain tour et qu'ils pourront se transformer en ce machin là, en ce machin tout bizarre mais qui est quand même très fort. Et moi je pense que ça va tout aussi. Et ben ils vont directement se transformer alors que vous ne regardez pas les stats. Car lui, il tape quand même très fort. Et le pire, c'est que lui, regardez son aptitude passive qui va être mieux que dans le truc. Donc, en gros, il fait qui plus 2 attaque et attaque plus 120%, donc ça c'est moins bien. Mais réduit de 40% les dégâts encaissés. Et c'est PV à 80% ou moins, récupération de 10% des PV. Et là, quand on arrive là, qui plus 4 attaque et attaque plus 180%, réduit de 20%, donc c'est divisé par 2, annule la garde de l'ennemi. Et attaque moins de 10% pour des alliés de classe super. En gros, il va pas du tout rien. Et il va baisser, au lieu de baisser de 40% les dégâts adverses, il va les baisser que de 20%. En gros, lui, c'est seulement si vous êtes sûr que vous allez pouvoir le tanker. C'est-à-dire que faut pas que vous vous pressez quand vous avez un adversaire qui va potentiellement vous taper plusieurs fois votre Zamasu, faut pas le transformer. Surtout pas.
l'archi du corps. En plus de ça, si vous êtes dans une team avec des persos super, alors en plus de ça, baisser de 10% les alliés super. Donc ça c'est vraiment en cas de recours ultime. En gros en fin de combat pour finir, ça va être parfait, mais faut pas vous presser. Voilà. Mais normalement je ferai un petit showcase du Zamasu dans pas longtemps. Je fais pas mal d'idées, il va falloir me presser je pense. Donc le Végéto Blue End que vous avez vu hier dans la dernière vidéo qui n'était pas Dokkan, et bah regardez, en une petite soirée depuis hier, je l'ai Dokkan. Donc il est pas SP10, hein, il est SP7. 55%, donc ça c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de doublon. Voilà, donc lui à 3 niveaux de SP près, il est parfait parce qu'il n'y a pas de doublon. Donc c'est pas mal. Les Végéto Blue Tech, donc hier il était pas SP10, il était SP7. Aujourd'hui, maintenant il était SP6. Et maintenant il est SP10 parce que lui il va prendre la place du Végéto Blue End parce qu'il est quand même mieux. Ok, il fait pas de contre-attaque, mais c'est pas grave. Donc, lui que 19%. Ça c'est le petit problème, mais bon, je vais quand même, dans l'arbre gratuit, je vais quand même mis le crit comme ça c'est déjà fait et c'est pas mal. Donc, va falloir faire quelque chose avec l'espoir de Liquid Tech. Normalement je le farmerai, mais va falloir quand même faire quelque chose. Parce que ce végéto est juste beaucoup trop fort de la mort qui tue. Et le Dokkan, je le ferai. J'ai déjà récolté 7 médailles. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà fait une run sans boost. Donc je le ferai. Normalement c'est le prochain Dokkan que je vais faire. Parce que voilà, hein, cette team, hein, la Voyageur du Temps, elle est vraiment très forte. Et je veux la mettre un peu pas mal. Voilà. Donc voilà. Ça, la team Divine aussi. Et la team Potala, ce temps. On a commencé, ça va du futur aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une team qui est vraiment très forte et que j'adore. Parce qu'il y a tous mes persos préférés qui sont dedans, donc voilà pourquoi. Et voici le leader, voilà, donc le Black Hand que j'avais pas à la vidéo d'entraînement, mais à la vidéo du retour par exemple, donc la première vidéo de ce compte et la dernière vidéo sur les vidéos d'entraînement c'est la deuxième. Lui je ne l'avais pas, donc maintenant je l'ai avec en plus de ça un doublon, voilà. Quasiment tous mes persos de Voyageur du Temps ont un doublon. Gattayu c'est un doublon, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il en a. Donc SP10, hein. Il n'y a même pas besoin de vous le présenter, hein. Je pense que vous connaissez tous les persos, il est très fort, un gros tank. Enfin, il tank quand même vraiment très bien. Par exemple, hier, je crois, face à Végéto, je suis monté à 211 000, un peu plus de 211 000 de défense. Et j'étais pas à la fin du combat parce que le combat était rapide. C'était face au Goku Rush. Et j'étais, je crois, à la phase du... J'étais à la phase du Goku SSJ Divin. Voilà. Divin agit. Donc voilà. Bon, j'ai perdu. Je vous le dis, j'ai perdu parce que mes persos sont pas encore tous maxés, donc forcément que je perds. Je voulais juste un peu voir où c'est que tu peux aller et ce qu'il faudrait que j'améliore, et c'est la tankiness des autres persos, parce que celui-là, lui, c'est parfait. Surtout quand il est transformé. Hein. Faut absolument le transformer parce que quand il est transformé, c'est un véritable monstre. C'est quand même plutôt facile de prendre de la transformation. Surtout avec CLR intelligence dans la team. C'est-à-dire que vous avez un tour avec CLR, il se transforme. Parce que si vous avez l'AP, il va se transformer. Faut lui, il tank tout. Et prochain tour, tel Goku, il va se transformer. Donc, c'est parfait. Alors ensuite, on a C17 et C10 que j'ai un peu plus formé depuis hier. Thales Otzaru, Majin, je comprends pas, donc j'ai encore pas mis ses doublons, Frost, Itin, ensuite là on s'en fout, le Freezer Flipper que vous avez vu au début de la chaîne, donc qui n'était même pas Dokkan, enfin au début du retour, qui n'était pas Dokkan, donc maintenant il est Dokkan ZTR level 130, donc il faut un peu que je termine les ZTR, faut juste que je trouve le temps de l'y faire. Le Gogeta Int, donc voilà, encore pour la Team Fusion, normalement il rentre dans la Team Fusion lui, hein. Pas non plus, voilà, faut pas non plus me troller, hein. Donc voilà, là si j'ai un leader Team Fusion, je peux me faire une Team Fusion quand même. Bon, quoi que j'ai, parce que les Végéto N ne rentrent pas avec le Végéto Blue Tech, donc c'est un peu débutant. Lui, que va falloir que je farme, j'ai un peu commencé, hein. Mais lui, voilà. Il rentre pas dans la Team Fusion, ce bâtard. Oh là. Oh là là. Sérieusement, donc dans la Team Voyageur du Temps, dans tous les cas. Alors, ensuite on a le couleur Agi, donc que j'ai pas au début de la chaîne, qui a un doublon lui aussi, hein, de toute façon,
J'ai des doublons sur tout le monde, moi. Donc le TS, lui, n'a pas de doublon, mais je l'ai Dokkan. Le Goku, super plus, voilà. Le Kid Buu Agi que j'ai pas mis, c'est des doublons. Kid Buu Tech. Que j'ai pas de Dokkan en Buff Buu Tech. Buu Super, voilà. Fusion 16 qui a un doublon que j'ai. Est-ce que je l'ai mis son doublon lui? J'ai toujours pas mis son doublon. Bon, en tout cas, on a un doublon sur lui. Le Goku Kaioken Agi. Beerus que j'ai Dokkan. Parce que lui est dans ma team divin. Enfin, maintenant il dit plus, mais il y a été. Puis même, j'aimerais bien Dokkan tous mes persos de la box, donc voilà. Au moins ça c'est fait. Vegeta J, Vegeta 1. Ah oui, hier, donc quand j'ai tourné la vidéo, la vidéo des objets en entraînement, justement, ce perso vous l'avez vu en SSR natif avec 3 étoiles, je crois, ou 4 étoiles, et maintenant il est ouvert Dokkan level 5. J'ai réussi mes médailles, c'était plutôt rapide, donc bon, voilà. Hein. Tu rentres dans la team ressuscité, donc j'ai toujours pas fait son ZTE1. Elle rentre dans la team vraiment longtemps, mais il ira pas. Voilà. Donc, maintenant vous avez du coup ici le petit Freezer End qui il était à farmer, donc j'ai juste mis un peu de son ZTE1 et tout, j'ai pas mis 100%. Le Satan Super Pluie, le Satan LR qui est UR 120. Et il manque combien de médailles pour son truc? Pas mal. Pas mal de médailles. Donc Buta et Guldo, donc du commando Ginyu à 100%. Donc voilà, c'est les seuls que j'ai terminé. C17 AJ UR. Level 100 du coup. Donc lui, on s'en fout un peu. Le Piccolo, lui, qui est pas mal. Il est pas mal, pour notamment pour le Dokkan SP. Pas fort que je le Dokkan, mais il est pas mal. Je crois que c'est dans l'événement de couleur contre Dokkan. Ouais. Ah, je suis à 21 sur 35. Ouais, mais j'ai pas de Dokkan couleur. J'ai pas fini de Dokkan couleur. Donc, je préférerais faire couleur avant lui. Le Freezer à 100%. Donc, lui, vous l'avez vu normalement dans ma vidéo. Non, dans 0 vidéo, vous l'avez vu. Parce que ouais. Et j'ai pas fait de vidéo. Je pensais avoir fait une vidéo multi-invocation, mais en fait, non. Non, j'ai pas fait de vidéo multi-invocation. Donc, vous l'avez pas vu, voilà, j'ai 100%. Il m'a trollé, je crois, dans le portail de CLR. Il m'a trollé dans le portail de CLR. Parce que j'avais que lui. Ouais, je crois qu'il y avait Goku Rosé, et puis j'avais que lui. Et le Goku God Tech. Donc, qui n'est toujours pas de Dokkan, mais c'est un très bon perso. Qui est 0 sur 35. Mais si jamais j'arrive à avoir Gogeta, et je préfère avoir Gogeta. Et pour terminer la vidéo, nous allons faire une petite invocation. Voilà, donc par exemple ça, cette invocation du sprint, je l'avais fait dans mon 150, là je l'ai pas fait et je la ferai pas. Voilà. On va faire une petite single. Alors hier, je crois que c'était hier que j'ai droppé le Vegeta Blue Tech, j'ai droppé avec un ticket dans ce portail. Allez, fusion. Non, pas de fusion. Tant pis, on fera peut-être l'autre single. C'est quand même déjà bientôt 20 minutes de vidéo. Bon, après, c'est la présentation du compte. Donc, il y a quand même pas mal de choses à présenter. J'avais fait deuxième single que j'avais drop. Est-ce que je drop encore deuxième single? Je sais, il faut pas faire ça, mais de toute façon, c'est la fin du portail. Et puis, je suis pas dans l'optique de faire toutes les DS pour l'instant. Donc, voilà. Ah, dommage. Parce qu'hier, j'avais drop avec une chaîne chose. Justement. SJ1. SJ2. SJ3 peut-être. Pas non. Et non. Tant pis, voilà, on n'aura rien aujourd'hui. Le Trunks jaune SRN. Tant pis, bon, ce portail m'aura quand même pas matché dessus avec 2 cycles et j'ai pas combien d'invocations avec le ticket. Ok, j'ai VBN, ok, j'ai VBTech, mais bon. Il m'a quand même pas mal chié dessus parce que ces personnages, on y retrouve quand même pas mal de trucs. Bon, VBTech, je veux bien, mais VBN, j'aurais préféré avoir un autre, quand même. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu plus aiguillé justement sur ma box pour comme ça vous êtes au courant des évolutions. Voilà, ça sera le titre, l'évolution de la box depuis le retour. En tout cas, en attendant la prochaine, je vous dis bye tout le monde. Pouce bleu, commentaire si vous avez plu. Ciao ciao.